Salut Jérôme, alors nous voici au Apps Days à Paris. Donc vous représentez la société Good Barber. Donc on a déjà pu découvrir un petit peu le produit à travers des vidéos et des articles, notamment lors du Mobile World Congress et également à Le Web, donc sur Paris. Et aujourd'hui donc vous venez sur ces Apps Days avec une annonce bien particulière concernant votre produit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors effectivement, aujourd'hui, on profite des Apps Days 2015 pour parler d'une nouvelle aventure avec Good Barber, ça s'appelle Good Barber Open Product, où pour la première fois, on va expliquer notre volonté d'ouvrir une partie du moteur Good Barber pour les développeurs, de façon à ce qu'ils aient accès au code source du générateur iOS et au code source du générateur Android. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi en tant que personne, si je récupère ce code source, qu'est-ce que je vais pouvoir faire et comment je vais pouvoir faire? Alors, en récupérant le code source du moteur, il sera possible aux développeurs de modifier le moteur, de l'enrichir, de tuner des fonctionnalités existantes ou même de rajouter des nouvelles fonctionnalités afin de construire des applications avec ce moteur. Donc concrètement, si j'ai développé moi-même ma partie, entre guillemets, une copie de WordPress et qu'actuellement il n'y a pas le plugin pour pouvoir générer mes applications Android et iOS sur Good Barber, grâce à cette initiative, donc en passant en open source, je vais pouvoir justement moi-même faire mon plugin et du coup intégrer et générer mes applications. Alors oui, le moteur, comment il fonctionne? En fait, il reçoit des instructions de paramétrage qui viennent de l'extérieur. Donc là, en l'occurrence, ce seraient des instructions qui proviennent d'un WordPress qui lui envoie ce qui va être interprété par le moteur pour générer l'application. Donc soit le moteur tel qu'il existe propose des fonctionnalités dont tu as besoin dans ton appli et tu n'as pas besoin de modifier le moteur, tu as juste besoin d'envoyer des instructions pour que l'application soit créée. Soit le moteur, il lui manque certaines features que tu voudrais dans ton appli, et à ce moment-là, tu vas le modifier pour que les instructions que tu vas envoyer puissent être interprétées afin de construire la fonctionnalité qui te manque. Ok, et concernant le modèle économique qui est derrière tout ça, pour vous, quelle est la stratégie en fait d'ouvrir ce code source? Alors, on s'est rendu compte maintenant, après 4 années d'exploitation de Good Barber, que la cible s'est élargie. On a tiré au départ les gens qui n'étaient pas développeurs, c'était notre cible initiale. Puis maintenant, beaucoup d'agences utilisent Good Barber en marque blanche pour créer des applications et les revendre à leurs clients. Et dans ces agences, généralement, il y a des équipes techniques qui nous ont mis un petit peu la pression pour qu'on ouvre les portes afin qu'ils puissent aller plus loin que ce qu'on propose aujourd'hui ou aller plus vite que ce que nous pouvons délivrer dans notre roadmap. Donc l'objectif pour nous, c'est de leur permettre d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus productif dans la réalisation des applis, puisque généralement 70%, voire 90% des besoins sont couverts par les fonctionnalités existantes, et d'avoir la possibilité de rajouter les 20% restants de façon à satisfaire un besoin spécifique de leur client. Et une dernière petite question. Du coup, vous, en tant que revendeur, vous n'avez pas peur de perdre un petit peu de part de marché justement et justement que les clients se fassent un peu eux-mêmes leur application sans passer par vous? Vous n'avez pas cette crainte-là? Alors, pas trop en fait, puisque le moteur c'est une chose, mais ensuite il y a le back-office qui permet de piloter l'application, de la modifier, d'interagir avec les utilisateurs, d'envoyer des notifications, de créer des geofans, de paramétrer des icônes. Tout ça, l'interface est prête, elle existe. Et je pense que plutôt que de refaire une interface, utiliser celle existante, c'est beaucoup plus efficace, je pense, et économiquement beaucoup plus rentable de le faire, plutôt que de repartir de zéro et de tout reconstruire. Donc à mon avis, je pense que ça va intéresser des personnes d'utiliser ce moteur, de le modifier, de le tuner, de rajouter des choses, d'améliorer certaines choses, de les configurer différemment, de façon à aller beaucoup plus vite, sans avoir à réinventer ce qui existe déjà.
Et si on parle un peu plus si on revient, si on se concentre sur la partie Good Barber, est-ce qu'il y a des petites nouveautés que tu as à nous donner dans les prochains mois qui vont apparaître? Est-ce qu'on peut imaginer par exemple un déploiement sur Windows 10, qui est une plateforme assez en vogue en ce moment? Est-ce que vous avez une vision sur ces projets-là? Alors actuellement, on est concentré sur notre roadmap, toujours sur iOS et sur Android, pour ajouter un certain nombre de fonctionnalités qui nous sont demandées et aussi des fonctionnalités qu'on pense qu'il faut pousser dans nos applis. Et donc on a par le passé réalisé un moteur qui permettait de générer des applications natives pour Windows Phone. On a mis de côté ce projet pour se concentrer uniquement sur iOS et Android. Et afin de satisfaire les utilisateurs qui ont des devices Windows, on a plutôt concentré nos efforts sur une web app en HTML5, donc un troisième moteur qui permet d'avoir cette web app qui tourne dans les navigateurs des devices Windows et des autres devices qui ne sont pas iOS et Android. Pour le moment, on va plutôt rester sur cette stratégie-là. Ensuite, on reste bien sûr très attentif à ce qui se passe du côté de Windows 10 et c'est pas exclu qu'on crée un moteur pour cette plateforme, mais pour le moment, c'est pas dans la roadmap immédiate. Ok. Et justement, pour Good Barber, des petites news, des petites choses à nous donner qui vont arriver dans les mois qui viennent? Alors, pour le premier trimestre 2016, on bosse actuellement sur des fonctionnalités de fidélisation, multicard, carte de membre, et aussi sur la partie communautaire avec des systèmes de discussion, de chat entre utilisateurs, one-to-one, one-to-many, de wall, de façon à ce que les gens puissent interagir dans l'application et avoir des discussions plus simples que ce qu'ils ne peuvent avoir aujourd'hui. Parfait, merci Jérôme. Merci.